السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية. Bonjour et bienvenue dans la deuxième séance lecture et expression en français pour la deuxième année du primaire. Toujours dans l'unité numéro 6, rêve et mensonge. Nous allons voir dans cette séance le poème Les menteurs. J'ai vu dans le soleil trois petits escargots qui suçaient des groseilles assis sur un fagot. Moi j'ai vu dans la lune six petites fourmis se rouler dans les dunes avec un masque gris. Moi j'ai vu dans le ciel 9 petites saucisses qui cuisaient dans du miel, un paquet d'écrevisses. Et moi dans les étoiles, j'ai vu un rat moqueur qui mettait à la voile pour vous crier menteur. Un fagot, c'est un ensemble de petites branches attachées. Une écrevisse, c'est une sorte de grosse crevette qui vit dans les rivières. Comprenons le texte ensemble. Quel est le titre de ce poème? Le titre de ce poème est Les menteurs. Les menteurs. Et qui est l'auteur? Maurice Carré. Maurice Carré. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Un strophe, c'est un ensemble de lignes séparées par un espace. On retrouve combien ici? 4 strophes. Bravo. À ton avis, combien de personnes parlent dans ce poème? Il y en a 4. Premier, il dit, j'ai vu dans le soleil 3 petits escargots. Deuxième dit, moi, j'ai vu dans la lune 6 petites fourmis. Le troisième dit, moi, j'ai vu dans le soleil 9 petites saucisses. Et le quatrième leur dit, et moi, dans les étoiles, j'ai vu un rat moqueur. De quoi parle chaque strophe? Peux-tu expliquer le titre, Les menteurs? Donc chaque strophe parle de quelque chose d'imaginaire, d'un mensonge. Le titre, Les menteurs, ce sont 4 menteurs. Chacun, il raconte une histoire imaginaire. Vers l'écrit. Combien y a-t-il de lignes dans chaque strophe? Alors, il y a combien? Il y en a 4. Il y en a 4. Que vois-tu au début de chaque ligne? J'ai vu. Il y a une majuscule. Il y a un tiret après une lettre majuscule. Comment appelle-t-on chaque ligne d'un poème? On appelle ça un vers. V-E-R-S. Pour bien écrire, j'apprends à composer un poème. Je découvre. Relis la première strophe du poème Les menteurs, page 46. La première strophe. J'ai vu dans le soleil 3 petits escargots qui suçaient des groseilles assis sur un fagot. Souviens-toi, comment appelle-t-on une ligne dans un poème? On a dit un vers.
Cette strophe comporte 4 vers. Combien y a-t-il de phrases? J'ai vu dans le soleil 3 petits escargots qui suçaient des groseilles assis sur un fagot. C'est une seule phrase. Que remarques-tu au début de chaque vers? Chaque vers commence par une majuscule. Avec quel mot rime le mot soleil? Groseille. Avec groseille. Bravo. Avec quel mot rime le mot fagot? Escargot. Et bravo, monsieur. Deuxièmement, cherche d'autres mots qui pourraient rimer avec le mot soleil et avec le mot fagot. Avec soleil comme baleine. Comme abeille. Et pour fagot, lingot. Relis les autres strophes du poème des menteurs, les menteurs. Moi j'ai vu dans la lune cette petite fourmi se rouler dans les dunes avec un masque gris. Moi j'ai vu dans le soleil, dans le ciel, 9 petites saucisses qui cuisaient dans le miel un paquet d'écrevisses. Et moi dans les étoiles, j'ai vu un rameau-cœur qui montait à la voile pour crier monteur. On retrouve tous les couples de mots qui riment à la fin des vers. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les 3 strophes? On a lune avec dune, fourmi avec riz, ciel avec miel, saucisse avec écrevisse. écrevisse, Écrevisse. Les étoiles voient. Étoile voile. Moqueur, menteur. bravo. Observe la rime soleil, ligne 1, et groseille, ligne 3. Pourquoi les dernières syllabes riment-elles alors qu'elles ne s'écrivent pas pareil? Parce qu'ils se prononcent de la fin, ils se prononcent de la même façon, mais même si ça ne s'écrit pas de la même façon, mais en moins ça fait une rime. C'est très bien. Dans un poème, chaque ligne s'appelle un vers. On écrit les vers les uns en dessous des autres. Un vers commence par une majuscule. Les sons qui se répètent à la fin des vers s'appellent des rimes. J'ai vu dans le soleil 3 petits escargots qui suçaient des groseilles assis sur un fagot. Je m'exerce. Recopie ce poème en écrivant correctement les vers. Tu peux t'aider des rimes en bleu que tu dois retrouver à la fin des vers. N'oublie pas les majuscules. Charlotte fait de la compote. Bertrand suce des harengs, des harengs. Bertrand suce des harengs. Cunégonde se teint en blonde. Épaminondas Circégodas. Sur le modèle du poème ci-dessus, invente d'autres rimes avec de nouveaux prénoms. Margot fait quoi? Fait des gâteaux, oui. Des Gaston. Fait des gâteaux. Margot fait des gâteaux. Gaston suce. Une sucette. Non, ça doit rimer. Suce. Un glaçon.
Martin, setin, setin, setin en quoi? Oui, setin, les mains. Arthur, cire, cire sa voiture. Non, cire sa voiture, ça ne rime pas. Arthur, c'est avec Arthur, Arthur cire Alice. sa monture. Écris d'autres rimes à partir des prénoms de tes camarades. Voici quelques verbes qui peuvent t'aider. Bois, range, avale, porte. Recopie ce poème en le complétant avec les vers manquants. Fais attention aux rimes. On prend souvent la parole, se consulte bien assis. Il parle d'une voix fine, ressemble à un champignon. 3 microbes sur mon lit, se consulte bien assis. L'un s'appelle Scarlatine, il parle d'une voix fine. L'autre s'appelle Rougeole, et prend souvent la parole. Et le troisième Orion ressemble à un champignon. 3. Voici des vers dans le désordre. Retrouve les rimes et réécris ce poème. Il est toujours très poli. Il a une grosse voix. 3 légumes dans le chaudron. Trouve qu'il fait un peu trop chaud. Se prélasse dans le bouillon. L'un s'appelle brocoli et le troisième haricot. L'autre s'appelle petit pois. Alors ça c'est un poème en désordre. Alors il faudra le mettre en ordre. Premier vers c'est quoi? 3 légumes dans le chaudron, se prélasse dans le bouillon. L'un s'appelle brocoli, il est toujours très poli. L'autre s'appelle petit pois, il a une grosse voix. Et le troisième haricot trouve qu'il fait un peu trop chaud. Merci les amis d'avoir suivi cette leçon et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, faudra faire. Il est où? Ça, faut faire